La nouvelle affaire Benalla, dans quelles conditions l'ex-collaborateur de l'Élysée a-t-il pu conserver ses passeports diplomatiques après la commission d'enquête du Sénat? Chaque jour réserve son lot de révélations. Nous ferons le point dans ce journal. Au lendemain de l'attentat qui a visé des touristes et fait 4 morts à Gizeh, l'Égypte affirme avoir tué 40 terroristes lors de plusieurs raids, des raids menés ce matin. L'épidémie de bronchiolite continue de sévir dans plusieurs régions, une maladie qui fragilise les tout-petits. Il faudra continuer à être vigilant. Notre reportage à Clermont-Ferrand. La saison a bien démarré à la montagne. Les stations de ski ont attiré quelques 10 millions de touristes sur l'année 2018. Reportage au Ménuire en Savoie où la neige ne manque pas. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, pour le 7e week-end consécutif, les Gilets jaunes se sont donc mobilisés, des cortèges plus importants en région qu'à Paris. La mobilisation faiblit, mais de nouveaux incidents ont éclaté à Bordeaux, Toulouse, Rouen et Lille. Lucie Chemette est en direct avec nous des Champs-Élysées. J-1 avant la nouvelle année, le passage en 2019 se fait sous le soleil et tout en douceur sur une grande partie du pays. Dans le sud, les températures sont estivales, entre 14 et 18 degrés de l'Occitanie à la Corse. Les vacances se passent en extérieur. Dans le port d'Amsterdam, il y a du plastique qui flotte. Heureusement, les touristes arpentent les canaux pour faire le ménage. Vous verrez que c'est presque devenu un loisir là-bas. Gilets jaunes, acte 8, une grande manifestation est prévue demain soir sur les Champs-Élysées, lieu des festivités. Quelles seront les mesures de sécurité? Les touristes vont-ils bouder le jour de l'an à Paris? Nous ferons le point. Alexandre Benalla est-il toujours en contact régulier avec Emmanuel Macron? C'est en tout cas ce qu'il affirme, l'ancien chargé de mission de l'Élysée à Mediapart. Il détiendrait de nombreux messages du président, lui demandant conseil sur tel ou tel sujet d'actualité. Une difficulté de plus pour le président de la République qui s'exprime ce soir à 20h à la télévision. Jeff Wittenberg nous en dira plus. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h sur notre antenne. Il souhaitera la bonne année aux Français et fixera le cap des chantiers à venir. Le chef de l'État sera certainement heureux de tourner la page de 2018. Entre l'affaire Benalla et le mouvement des Gilets jaunes, son année a été dure. Dans l'actualité également, l'âge de Jeanne Calment. Un chercheur russe affirme qu'elle n'avait pas 122 ans quand elle est morte. D'après lui, sa fille aurait pris sa place dans les années 30. La tête à la fête. Ce soir, vous serez nombreux à enterrer comme il se doit 2018 pour célébrer l'arrivée de 2019. Coiffure, vêtements, on se prépare et on fait également les dernières courses pour un bon dîner de réveillon. Un réveillon festif sur les Champs-Élysées, partout en France. Une nuit de la Saint-Sylvestre plutôt calme, malgré la mobilisation des Gilets jaunes. La première journée de l'année, elle a été si douce dans le sud que vous avez été nombreux à célébrer 2019 en maillot de bain. D'autres manifestants ont passé la soirée sur leur rond-point en région. Des Gilets jaunes qui affirment être déterminés à poursuivre leur mouvement en 2019. Une année qui a commencé de façon un peu compliquée pour 8 personnes sur un manège à Rennes. Ils sont restés suspendus pendant 9 heures dans une nacelle. Tout s'est bien terminé malgré une petite frayeur et un gros coup de froid. Les vœux d'Emmanuel Macron à la télévision hier soir, dans sa traditionnelle allocution de la Saint-Sylvestre, le chef de l'État est revenu sur la crise des Gilets jaunes, mais s'est montré déterminé à poursuivre les réformes. L'opposition et les Gilets jaunes sont très critiques. Une semaine avant le reste de la France, les soldes ont débuté en Lorraine dès ce matin. Les commerçants lorrains bénéficient d'une dérogation pour faire face à la concurrence du voisin luxembourgeois. Notre reportage à suivre. Un accident meurtrier sur un pont au Danemark. Un train qui se dirigeait vers Copenhague a heurté des débris provenant d'un train de marchandises. Bilan, au moins 6 morts et 16 blessés. 270 conteneurs à la dérive en mer du Nord ont déjà échoué sur la plage. Certains contiennent des produits potentiellement dangereux. Un navire pris dans une tempête a perdu une partie de sa cargaison. 195 milliards de pixels, c'est l'image du jour. Une photo incroyable, panoramique de Shanghai, prise à 230 mètres de hauteur. Sa résolution est 16 000 fois supérieure à celle d'un smartphone. En zoomant, on peut clairement voir les visages des badauds ou encore les plaques d'immatriculation des voitures. C'est un nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat des Français. Le rendement du livret A est au plus bas. Et avec l'inflation, le taux bloqué à 0,75% depuis 4 ans fait perdre de l'argent aux épargnants. Le gouvernement est pointé du doigt. Explication à suivre.
C'est une première mondiale. Une sonde chinoise s'est posée sur la face cachée de la Lune, ce côté obscur que nous ne voyons jamais. Cette opération particulièrement difficile nous offre des clichés inédits à découvrir dans un instant. À la une de l'actualité de ce jeudi, pluie de réactions après l'arrestation d'Éric Drouet. Interpellé hier soir à Paris, l'un des chefs de file des Gilets jaunes est sorti libre de sa garde à vue cet après-midi. Une interpellation qui provoque l'indignation d'une partie de l'opposition. Est-ce le début d'un autre mouvement de grogne, celui des enseignants? Ils se sont baptisés les stylos rouges, mais qui sont-ils et pourquoi protester ainsi? Nous en avons rencontré 2 d'entre eux, témoignage à suivre. Le combat d'une femme de 31 ans, paraplégique après avoir été défenestrée par son compagnon en août 2013 au Mans. Une commission refuse de l'indemniser totalement au motif qu'elle serait partiellement responsable. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, se dit choquée. En 10 ans, la consommation de viande a baissé de 12% dans l'Hexagone. Est-ce le début d'un rejet ou d'une quête de qualité? Décryptage ce soir.